Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog Beer Theme Park. Aujourd'hui, on se retrouve devant Plopsa Indoor à Celt. Bon, c'est parti. Et nous voilà à l'intérieur du parc, après ces quelques petits plans de coupe. Alors il y a du monde, mais ça va, forcément ça paraît vite rempli, surtout que c'est très très petit ici. Je pense que c'est quelque chose accumulé dans un autre trip, contrairement à moi qui fait un petit peu n'importe quoi aujourd'hui. Bon, si vous avez de la chance, et surtout si j'en ai aussi, après on va aller sur la foire d'Asselt, parce que y a un crédit que je n'ai pas. Donc c'est toujours l'occasion de le taper. Ici on va se diriger vers le petit coaster du parc. Il n'y a même pas d'attente, j'ai l'impression. Donc je vais enfiler mon harnais, essayer de vous faire un on-ride assez sympa. Et c'est parti. Bon, me voilà sorti de Vicky Coaster, j'avais oublié qu'il s'appelait comme ça celui-là. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, je pense que à peu près tous les Plopsa Indoor ont exactement le même modèle. D'ailleurs à Holiday Park, enfin anciennement Holiday Park, maintenant qui est devenu Plopsaland Dutchland, bah, c'est le modèle, on va dire, le plus classique. Bon, on va pas se mentir, ici j'ai déjà fait au moins 6 fois le tour du parc, parce que mine de rien, il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment juste, venez faire votre crédit et partez. D'ailleurs, ici je vais me diriger vers la zone extérieure de Plopsa Indoor, ça n'a aucun sens non plus. Là où il y a quelques attractions, certaines qui ont disparu d'anciens parcs Plopsa, comme le feu, enfin l'attraction des pompiers, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais essayer de vous faire quelques plans de coupe également ici. Bon, ça, on va pas se mentir, le vlog va être mais alors très court, parce que j'essaie de sortir des choses sur le parc. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a pas grand chose à voir, ça ressemble plus, comment expliquer, à une plaine de jeux pour enfants avec un coaster. Clairement c'est ça, 2-3 attractions mécaniques, mais c'est vachement plus une plaine de jeux, vraiment. C'est quelque chose qu'on a très vite fait, ça fait même pas une demi-heure que je suis sur le parc, j'ai déjà fait le coaster parce qu'il y a quasi personne. Donc voilà, je profite de ce petit moment off, je me suis trouvé un petit coin plus ou moins tranquille, on va pas se mentir, ça gueule, ça a beaucoup de bruit dans tous les sens parce que c'est plus une plaine pour enfants comme je vous ai dit. J'en ai profité, santé à tout le monde, et je vais profiter ici pour débriefer juste avant de partir pour la foire parce qu'il va bientôt être 14h, dans 5 minutes, je suis arrivé à 13h, donc pour vous dire à quel point je suis resté longtemps sur le parc. On va faire un petit débrief rapide, je pars tout de suite après vers la foire, j'ai une petite vingtaine de minutes. Que penser de Plopsa Indoor? Bon, clairement il n'y a pas beaucoup de monde et je pense que c'est très bien comme ça parce qu'un opérateur gère 3 attractions. Par exemple ici, derrière moi on a le carrousel, un petit peu plus loin on a les chaises volantes et on a un autre petit flat à la con là-bas plus loin. C'est un opérateur qui gère les 3. À l'extérieur, j'ai vu aucune attraction tourner. Pourtant, il y a des gamins qui aimeraient bien, mais je pense que celui qui gère la petite piste de karting
gère également les autres attractions. C'est déjà la deuxième fois que je viens et la première fois il faisait vraiment bon, c'était la même chose. C'est dommage, mais on sent que c'est un parc qui a moins de budget que les autres, clairement. Ici, c'est beaucoup l'ancienne théma Plopsaland. Je vois l'ancien logo au-dessus des toilettes là-bas un petit peu plus loin. Les attractions, d'après moi, ça fait un moment qu'il n'y en a plus de nouvelles. En même temps, c'est compliqué d'en rajouter, hormis en extérieur, ce qu'ils ont déjà fait. Le coaster, bon, c'est un vieux Vekoma. Coucou, c'est Axel du futur. En fait, je reviens vite fait sur la vidéo lors du montage. Je dis que le coaster c'est un ancien Vekoma, mais pas du tout. En fait, c'est un vieux Zierer Force 2. Je vous mets l'image ici de RCDB qui a pris mes propos. J'ai parlé un petit peu trop vite. Donc, merci de votre compréhension et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. C'est pas grand chose à raconter, hein. C'est une Helix, on sort, une deuxième Helix. Voilà, c'est juste un petit jeu de virage à gauche, à droite. Bon, voilà, petite mention spéciale au dernier virage juste après les freins de fin de parcours. Le but des freins de fin de parcours, c'est justement de ralentir le train avant ce petit virage. Oubliez, je me suis pris un taquet à chaque fois parce que le train fait 2 tours et qu'à chaque tour, je me suis pris un taquet monumental. Hormis ça, qu'est-ce que je peux raconter de plus sur ce parc? Pas grand-chose en soi. Il y a... Ici autour de moi, je vois 5 attractions mécaniques. Vous sortez à l'extérieur, vous en avez peut-être 2 ou 3 en plus. Il y a toboggan que je n'irai pas faire parce qu'il est envahi. Quelques petites plaines de jeu. Et encore une fois, c'est pas un parc où vous venez pour faire une journée complète. C'est bien de passer juste après l'école, comme aujourd'hui, on est mercredi. L'école finit à midi, c'est bien pour venir passer 1 heure. Après, c'est bien quand vous détenez le pass Plopsaland, parce qu'on va parler d'autre chose, c'est le prix d'entrée. C'est excessivement cher. Je vais essayer de vous taper la table des prix en photo là quelque part, mais je trouve... En tout cas, l'année dernière, quand je suis venu, que j'ai dû payer le prix plein pour rester 1 heure, je pense que j'avais payé pas loin de 25 €. 25 € le crédit, ça coûte excessivement cher. 25 € pour le parc, c'est abusé. En plus de ça, tout ce qui est dans le parc, c'est-à-dire restauration, tout ça, c'est vraiment très cher. C'est un très mauvais point. Et en même temps, j'ai l'impression qu'ils font ça parce que sinon, le parc, il n'est plus viable du tout. Il n'y a pas de nouveautés. Le coaster, je vais pas dire les coasters parce que le coaster n'est pas terrible. Il y a très peu d'employés aussi. Un à la caisse qui fait à la fois caisse et entrée. Un opérateur qui gère plusieurs attractions. Voilà. À la cuisine, c'est la même nana qui sert les personnes, qui range la cuisine, qui fait la caisse de la cantine. Je trouve ça un petit peu abusé. Mais bon, voilà. Pour moi, je pense que ça doit être le pire parc Plopsa. Je n'ai pas encore fait Covendor. Je donnerai mon avis à ce moment-là. Je dis le pire, mais Plopsa Station, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ça avait l'air d'être encore pire. J'espère qu'on n'aura pas le même sort ici. En tout cas, pour le moment, c'est pas terrible. Ici, je vais partir vers la foire. On se retrouve là-bas dès que j'ai bu ma bière. Et à tout de suite. Bon, ça y est, nous y sommes sur la foire. En vrai, elle est minuscule. Vraiment très petite. Mais bon, on est là pour taper du crédit. Et quand je parle de crédit, j'espère qu'on m'entend avec la musique. Et je parle de ce petit crédit à la con, là, juste derrière moi. La vie de chasseur, qu'est-ce que vous voulez? Et nous voilà dans le Saint-Crédit. On est dedans. J'ai vraiment pas de place pour les jambes. La musique, elle gueule. Mais bon, ça va bientôt commencer. Bienvenue chez Beer Term Park. Les amateurs de crédit de merde, parce qu'on va pas se mentir, c'est un clown de Spirou. Et c'est parti. Allez, je sais pas combien de tours il va me faire faire, mais j'ai déjà peur. Allez, c'est parti. Oi, oi, oi.
Ça commence déjà très mal, putain de bordel de merde. Aïe 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 aïe. Ça a du mal à passer certains éléments, alors que c'est littéralement 3 virages. Ça glisse. Je suis trop lourd, ah putain de merde. Bon, ça c'est de l'expérience les gars. Je vais vous montrer aussi un petit peu de l'autre côté, parce que ça vaut le coup. D'ailleurs, ouais, ça passe pas des éléments. Aïe 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 aïe. Oh bordel de merde. Ah, 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 ah putain. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est pas bien. Ah, je vous jure, j'ai mal partout. Ah, ça y est, on a réussi à passer un élément en marche avant. Ah, bordel. Je pense que j'ai décrassé le coaster. L'avantage, c'est que ça fait +1. Ah, bordel de merde. Ah. Aïe aïe aïe. Ah. Franchement, c'est... Ah. C'est pas bien. Aïe aïe aïe. Regardez-moi ça. Vous avez tout le layout. Ah. Et ça a le mérite de vibrer, de taper partout. Ah. 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 Chaque creux est synonyme de tabassage. Je suis 1m85, c'est horrible. Ah. On se retrouve à la fin du tour. Si on me laisse sortir d'ici, parce que bordel, j'en ai déjà marre. Et voilà. Bon, voilà, débriefing de fin dans la voiture. Débriefing un peu salé du côté de Plopsa. Le coaster forain, bah, c'est un coaster forain. Vous avez vu des images juste à l'instant pour vous. Il y a une demi-heure pour moi, j'ai mal partout, je vous jure, c'était horrible. Soit, voilà. Et ici, on va parler un petit peu de Plopsa. Donc, je vous ai déjà dit lors du premier débriefing du parc que voilà, c'est vieux, c'est cher. 32 € l'entrée du parc. Enfin, entre 25 et 32, mais bon, 32 € pour ça, c'est hors de question. En plus de ça, je me suis mis sur le parking qui est autour. 12,50 € de parking. Et les gars, vous vous êtes pris pour qui, là? Même Disneyland, ok, bon, j'ai pris l'exemple le plus pourri parce que c'est 30 balles. Mais non, 12,50 € pour un parking. Les gars, vous êtes Plopsaland Indoor. Peut-être que vous dépendez pas du même parking, j'en ai rien à branler, mais 12,50 € et vous mettez juste au-dessus de la borne. Passe annuel, 70 balles. Les gars, qu'est-ce que je vais payer 70 balles pour votre parc de merde? Excusez-moi. Je m'emporte un petit peu. En plus de ça, on va parler vite fait des horaires d'ouverture. 10h30, 16h30, juste manger mes couilles. C'est pas des horaires d'ouverture classiques, mais bon, ça, on va dire que vu qu'ils ont pas envie de payer les employés, vu qu'il y en a quasi pas, je vais rentrer chez moi, à mon aise. Je vais ravaler mes 12,50 € pour les 3 heures que je suis resté. Et c'était Axel. On se reverra peut-être pas tout de suite parce qu'on n'a pas de parc prévu pour l'instant. Mais on se reverra bientôt pour un nouveau vlog sur Beer Team Park. Bisous.